Amundi vient tout juste de sortir un nouvel ETF éligible au PEA, le MSCI ACWI. Grâce à cet ETF, tu vas pouvoir maintenant investir à la fois dans les pays développés et dans les pays émergents. Avant, il fallait souvent que tu ajoutes plusieurs lignes pour ajouter des pays émergents à ton ETF MSCI World. Il fallait faire un peu de bricolage. Sachant qu'Alfred ne sait même pas changer une ampoule, donc ça permet quand même de se simplifier la vie. Pour autant, moi, je ne vais pas investir encore dans cet ETF parce qu'il y a deux points qui sont très subtils. Parce que, petit spoil, cet ETF, c'est l'un des produits les plus intéressants récemment sortis, mais il n'est pas adapté à tout le monde. Salut, c'est Gabriel. Alors, petit rappel comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, Alfred non plus. Tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement. Alors, on va décomposer cette vidéo en deux parce que tu vas voir que ma réponse, elle va vraiment différer selon ta situation. Tu le sais maintenant, hein, tu nous suis depuis un petit moment avec Alfred. On n'aime pas se positionner sur une réponse un peu, je dirais, globale. Nous, ce qu'on veut, c'est une réponse personnalisée. Alors, du coup, première situation, on va imaginer que j'ai un ETF MSCI World et du coup, qu'est-ce que je fais? Enfin, oui, pardon. Qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle ETF ACWI? Est-ce qu'on vend tout pour l'acheter? Est-ce qu'on arrête tout simplement d'acheter l'Howard pour passer au ACWI? Alors cette partie-là sera un petit peu plus longue parce qu'on va vraiment aller dans le détail. Et la deuxième partie, tu n'as pas d'ETF MSCI World dans ton PEA, j'imagine? Ah super, j'adore quand tu suis. Alors on va faire un petit comparatif entre un ETF MSCI World dans un PEA. Alors tu as le fonds d'Amundi, tu as le fonds de BlackRock, le iShares. Je t'ai pris celui-là parce qu'il a des frais de gestion qui sont un petit peu plus bas. Là, sur la droite, on regardera, c'est le fameux ACWI. Donc sur la partie MSCI World, tu le connais. Donc les frais de gestion sont à 0,2, fonds capitalisant. Réplication synthétique, alors ça c'est super intéressant parce que j'y reviendrai en fin de partie. La taille du fonds est à 2 milliards, donc c'est un fonds qui est costaud. Et ça on aime bien avec Alfred parce que du coup, on en a fait un petit peu notre cheval de bataille. Ça veut dire que les spreads sont vraiment resserrés. Les spreads, rappelle-toi, hein, c'est l'écart entre l'achat et la revente. Comme il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup de transactions qui se font. Donc, du coup, cet écart-là est très faible. Donc, tu n'as pas forcément de surcoût pour acheter et revendre ta position. La date de lancement 2024. Donc, tu vois qu'il y a eu beaucoup de collectes sur ce fonds-là et à peu près 1300 positions sur le fonds. Donc, ça, c'est bien. La performance, on y reviendra après. Et moi, ce qui m'intéressait, voilà, c'était ça. C'était la composition du fonds. Donc, tu vois que tu as 70% d'États-Unis. On n'est que sur les pays développés, hein, sur le MSCI World, pour rappel. Et on est sur de la technologie à 35%. Maintenant, sans transition, on va passer au ACWI. Donc là, les frais sont à 0,3, j'y reviendrai après. Fonds synthétique aussi, bon, 40 millions, c'est normal, il vient tout juste de sortir. Et il a un peu plus de positions. Mais ce qui est intéressant, on le voit ici, c'est que effectivement là, tu vois des lignes, notamment, hop, on va élargir. Donc, t'as du Taïwan, tu as de la Corée du Sud, tu as de la Chine, de l'Australie, l'Inde. Donc, tout ça, ça va te permettre de diversifier géographiquement ton allocation. Donc, sur le papier, l'idée est excellente parce que, comme je te l'ai dit avant, tu devais jongler entre un ETF MSCI World et un ETF pays émergent et tu devais du coup jongler un peu avec ces pondérations-là. Maintenant, avec un seul et unique ETF, tu vas pouvoir avoir ces deux classes d'actifs, ces deux zones géographiques et donc c'est quand même plus simple. Donc déjà, ça règle un vrai problème. Ah, du coup, il faut que je vende tout pour acheter le ACWI? Attends, pas de précipitation. Il ne faut pas acheter un ETF juste parce qu'il vient d'arriver sur le marché ou qu'il apparaît comme étant plus diversifiant. Il faut creuser, mais rassure-toi, hein, Alfred est là. Déjà, il faut répondre à deux questions qui sont vraiment essentielles. La première, c'est est-ce que l'ACWI va ajouter de la performance à ton contrat, à ton portefeuille? Et la deuxième, si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il va ajouter une diversification beaucoup plus importante, donc baisser ton niveau de risque par rapport à ce que tu as? On va regarder déjà la performance. Tu vois que sur une performance quand même long terme, le World a surperformé par rapport au ACWI. Même si c'est les performances passées, ça ne peut pas présager de l'avenir. Mais en tout cas, on ne peut pas se baser sur ça pour dire que ça va te rajouter de la performance. Donc forcément, il va falloir que ça te rajoute de la diversification. Merci Théo Taquet, ça me plaît ça. Et du coup, c'est vraiment primordial ce point-là. Alors, petite définition.
Alors l'AMF, l'autorité des marchés financiers, avait publié un petit article sur la diversification. Alors ça date un peu, mais globalement ça n'a pas changé. Et l'idée, c'est tout simplement de te dire que tu vas pas mettre tes œufs dans le même panier. Et donc du coup, il faut diversifier. Donc placer un petit peu, par exemple, sur des actions françaises, sur des actions internationales. Et du coup, ça te permet d'avoir une volatilité, c'est-à-dire des niveaux de variation de tes cours qui vont être différents. Et point de vigilance par contre, et ça c'est intéressant parce que j'y reviendrai après, la volatilité, donc entre guillemets le risque d'un fonds d'action de pays émergents peut couramment dépasser 20% par an. Donc ça veut dire tout simplement qu'historiquement, les pays émergents sont plus risqués que les actions françaises ou que les actions internationales de manière globale. Merci Gabriel, alors c'était très clair comme d'habitude, mais tu peux expliquer autrement? Ok, prends pas de pincettes, hein, j'ai pas été clair, ok ça marche, bon je vais expliquer autrement. Alors ça, c'est un autre cheval de bataille. Alors tu vas dire qu'on va monter une écurie, mais pas du tout. Ouais, alors je suis au taquet, mais j'ai mangé une pastèque juste avant, elle était bien sucrée, donc là je suis en forme, je te préviens. En gros, l'indice de corrélation, ça veut dire comment est-ce que va varier un actif par rapport à un autre. Tu vois, par exemple, si tu veux acheter des actions, en général, pour bien diversifier, il faut que tu aies un petit peu d'or parce que si par exemple les actions vont baisser, et ben l'or va augmenter parce que tu as une corrélation négative. Et par contre, si tu achètes des actions avec, bah, tu vois, de l'immobilier, ça varie, mais ça varie de manière un petit peu moins importante. Donc ça, c'est important que tu aies en tête les indices de corrélation pour bien diversifier. C'est pas le nombre d'actions que tu as, mais c'est vraiment les indices de corrélation entre eux qui sont importants. Et c'est là que les choses deviennent beaucoup plus intéressantes, parce que quand tu entends pays émergents, pour Alfred, ça fait un petit panier Chine, Inde, Taïwan, Corée du Sud. Mais en fait, pas du tout. Attends, attends, attends. Moi, je prenais le ACWI pour être plus diversifié qu'un MSCI World. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que je vais être plus exposé aux valeurs de l'IA. Oui, et j'irai même encore plus loin. Le but d'un ETF, c'est d'être, tu vois, bah, diversifié dans plusieurs actions. Et là, les valeurs de l'IA, notamment dans les pays asiatiques, Taïwan, bah, c'est TSMC, la Corée du Sud, c'est Samsung et SK Hynix, si on l'a fait à l'anglaise. Donc, tu vois qu'en fait, tu vas avoir une surreprésentation de ces actions-là au niveau de leur poids dans l'ETF, dans l'indice. Et donc, en fait, ça va te surexposer quand même par rapport à l'IA. Donc, si les valeurs montent, bah, c'est très bien, mais ça marche dans les deux sens. Tu as quelques valeurs qui vont vraiment être surreprésentées dans leurs indices respectifs nationaux. Et donc, si les valeurs de l'IA continuent leur croissance, et bah, cette surpondération va être de plus en plus importante. Donc, en fait, la Corée du Sud, tu vas être exposé uniquement avec deux valeurs de l'IA. Taïwan, bah, c'est pareil avec TSMC. Donc, en fait, le ACWI, tu as une diversification géographique, mais finalement qu'à la marge, hein, parce que tu vois que États-Unis, alors oui, on baisse, mais on baisse qu'un tout petit peu. On rajoute les émergents, mais les émergents, on va te surreprésenter les valeurs technologiques. Et c'est pour ça que finalement, quand tu regardes un petit peu les différences de secteurs, le ACWI, tu es un petit peu plus impacté par les valeurs technologiques que sur le MSCI World. Donc ça, il faut vraiment que tu en aies conscience. Et du coup, il y a une vraie question à se poser. Est-ce que toi, tu préfères être diversifié géographiquement ou au niveau des secteurs d'activité? Nous, avec Alfred, on a notre avis, on préfère clairement être diversifié au niveau des secteurs d'activité. Alors, on peut débattre en commentaire et tu peux être d'un avis différent de moi, hein, c'est ça qui est intéressant. Mais en gros, c'est vrai que la diversification au niveau des secteurs d'activité, pour nous, ça nous paraît quand même étant plus pertinent parce que, tu vois, quand tu as une mauvaise nouvelle au niveau d'un secteur, bah, par exemple comme l'IA, bah, tu vas avoir toutes les valeurs qui vont être impactées, qu'elles soient aux États-Unis, en Corée, enfin, c'est vraiment toute la chaîne de production. Alors que si par exemple, bah, tu as, je sais pas, une hausse des matières premières, et bah, ça va impacter différemment le secteur, bah, par exemple pétrolier, le secteur de la consommation discrétionnaire. Donc c'est pour ça qu'avec Alfred, on préfère une diversification au niveau des secteurs d'activité. Donc pour nous, il n'est pas forcément plus diversifiant. Bon, maintenant, on va revenir au niveau du prix de l'ETF, parce que rappelle-toi, le prix est à 0,3%. Alors, tu peux avoir des ETF MSCI World qui sont à 0,2, 0 ou 0,38 hein, pour la Mundi. Alors, je vais peut-être te surprendre un peu, mais honnêtement, on s'en fout, parce que la différence, c'est vraiment quelques euros, quelques dizaines d'euros par an. Tu prendras un peu moins de café. De toute façon, c'est pas bon de prendre trop de caféine. Le vrai débat, je dirais, est pas là. D'autant plus, et c'est ça le vrai point important, c'est que tu es sur une réplication synthétique. Alors j'espère que ton point est quand même super important parce que 0,3 et 0,2, c'est quand même 50% de frais de gestion en plus. Donc on est quand même vigilant avec Alfred.
Alors, il y a 3 points en fait qui sont importants. Le premier avec le ACWI, c'est que tu vas devoir subir le risque de change. Hop, 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 hop. Attends, tu allé trop vite, je comprends pas. Le MSCI ACWI est en euros, moi j'achète en euros. C'est pareil d'ailleurs avec le World, les fonds sont en euros. Il y a des États-Unis dans les 2 fonds, donc je comprends rien. Alors, je vais commencer mes arguments un peu crescendo. Donc déjà, oui, effectivement, tu as un risque de change. C'est pas parce que le fonds est en euros que tu n'en as pas. Regarde, Taïwan, tu es d'accord avec moi, c'est pas en euros. Pareil pour les États-Unis. Donc en fait, le principe, c'est que tu vas avoir un swap, c'est-à-dire un échange de performance. Et grâce à ce swap, c'est pour ça que tu vas pouvoir investir dans un PEA sur des actifs notamment émergents. Et donc les actifs émergents sont dans des monnaies plus risquées hein, que l'euro et que le dollar. Ça, je pense que tu es d'accord avec moi. Alors, on est d'accord hein, sur le ACWI, comme tu as pu le voir, la partie émergente est quand même assez faible, hein, on ne va pas se le cacher. Néanmoins, si au fil des années, la part des émergents devient plus importante, notamment par rapport au dollar, et que les monnaies continuent de fluctuer beaucoup, ça peut avoir quand même un impact sur la performance globale du fonds. Alors, je t'avais sorti une vidéo hein, sur les risques des ETF, et d'ailleurs, même si tu as un ETF qui est hedgé, ce qu'il faut comprendre, donc hedgé, ça veut dire couvert contre le risque de change. Alors oui, effectivement, tu es couvert, néanmoins, ce coût, cette protection génère un coût. Donc, tu as forcément, je dirais, entre guillemets, une moins-value, enfin un coût qui est facturé à cause de cette protection contre le risque de change. Donc ça, il faut que tu l'aies en tête. Mais on va pousser le raisonnement un petit peu plus important. Tu sais, dans un PEA, normalement, tu es censé investir que dans des actifs européens. C'est grâce à ce fameux mécanisme de swap que tu peux le faire. Et là, faut que tu aies en tête quand même ce petit problème. Alors, comme on est sur le swap, je continue. Je ne sais pas si tu as vu en mai dernier, mais il y avait des débats parlementaires qui parlaient d'interdire ces fameux ces ETF synthétiques qui utilisaient notamment ce mécanisme du swap sur ton PEA. Parce que c'est vrai que normalement, ton PEA, tu dois investir dans des actifs français ou européens et avoir une performance, je dirais, européenne. Et là, à travers ces ETF synthétiques, du coup, tu as une performance étrangère, internationale, et c'est une manière un peu d'investir dans des actifs étrangers. Donc, du coup, vigilance là-dessus, sachant que 2027, tu sais, on va rentrer en période d'élection présidentielle, donc on n'est pas à l'abri d'une petite surprise à ce niveau-là. Mais c'est pas le point le plus important, hein, parce que là on se projette un peu dans le futur. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être ça, le tracking error. C'est tout simplement la question qui est la plus importante. Est-ce que l'ETF va réussir à répliquer fidèlement son indice? Et crois pas que c'est aisé, hein, notamment avec un swap, enfin avec une réplication synthétique, parce que l'ETF ne possède pas hein, les actifs qui composent l'indice. Donc le ACWI ne possède pas directement TSMC, par exemple, hein, c'est à travers un mécanisme financier. Donc il n'est pas dit qu'il réplique fidèlement le ACWI. Il peut avoir une différence à la hausse comme à la baisse. Alors, le fonds d'iShares le suit quand même très bien. Donc, le tracking error, donc la différence entre la vraie performance de l'ETF et la performance de l'indice est vraiment extrêmement fine. D'ailleurs, tu vois, on n'arrive même pas à voir les deux courbes. Et là, en performance, enfin, tu vois, l'indice, donc le MSCI World, sur un an, il fait 19,78 et 19,61. Donc, la différence est vraiment minime. Mais mine de rien, si tu as un ETF qui est moins performant, qui arrive moins à suivre son indice, ça peut être un surcoût et donc ça, faut l'intégrer. Donc en fait, si je comprends bien Alfred, les frais de 0,3% de tout à l'heure, c'est un peu comme des frais affichés en vitrine, mais on ne sait pas ce que finalement on a à la caisse. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Et donc en fait, avec ce tracking error, tu peux avoir, je dirais, une bonne surprise ou une mauvaise surprise. Et la bonne surprise, tu peux avoir même des ETF qui arrivent à surperformer leur indice de manière durable. Et donc finalement, ça t'annule quasiment les frais. Donc ça, faut que tu l'aies en tête. Mais nous, le problème qu'on a avec le ACWI, le principal problème, il est là, hein, le fonds est sorti le 6 juillet 2026, donc c'est beaucoup trop récent pour avoir un historique sur ce fameux tracking error. On n'arrive pas à voir encore, et c'est normal, comment est-ce que se comporte le fonds, donc on va attendre un petit peu, on n'est pas pressé, parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir comment se comporte le fonds en période un peu de stress, quand les marchés vont baisser, quand les marchés vont augmenter de manière importante, voir un petit peu voilà, ces différents scénarios. Donc on va laisser passer un petit peu le temps. Donc si on se positionnait dans la tête en se disant, voilà, j'ai un ETF MSCI World,
Pour nous, enfin en tout cas pour moi, je me précipiterai, clairement pas parce que je j'attendrai déjà que le fonds ait un peu plus de d'actifs. Comme ça permettrait de résoudre, ce problème de spread que tu as enfin que tu auras forcément sur un fonds qui est petit. Ensuite, le point, c'est vraiment de suivre et d'avoir un historique sur ce tracking error et une fois qu'on a ces 2 valeurs-là et bah, du coup, ça pourra être intéressant de se positionner là-dessus. Et en tout cas, il faudra surtout pas vendre ton ETF MSCI World parce que, alors même si tu payes pas de fiscalité parce que tu restes à l'intérieur de ton PEA, tu vas quand même avoir des coûts liés à la vente, liés à l'achat. Et comme on a vu, hein, tu vas avoir des frais, enfin de spread et autres qui vont être importants, donc aucune précipitation. Bon, si tu es comme Alfred, tu es, un peu excité et tu es pas forcément patient, si tu as envie quand même d'acheter cet ETF, on te conseille en tout cas de passer des ordres à court limite. Je t'ai fait une vidéo là-dessus, hein, donc tu n'as aucune excuse pour passer des ordres au marché. Alors, deuxième partie de la vidéo, qu'est-ce que je fais si je n'ai pas d'ETF MSCI World dans mon PEA et me répond pas un des champignons Alfred, il faut diversifier alors les actifs mais aussi un peu tes blagues. Alors, bah, du coup, comme on a pu le voir, l'ETF ACWI est quand même intéressant d'un point de vue géographique, parce que même si ça casse pas trois pattes un canard, tu as quand même un peu moins d'États-Unis et plus d'émergents. Mais je pense que le vrai point, c'est est-ce que tu crois dans l'IA? Si tu crois dans l'IA, bah, le fait d'être un petit peu plus impacté sur ce secteur-là, ça te pose pas forcément de problème. Mais comme je te l'ai dit, optimise vraiment hein, tes passages d'ordre, donc ordre à court limite, s'il te plaît. Et vérifie aussi cette notion de tracking error, que bah voilà, le ACWI d'Amundi ne s'éloigne pas de l'indice de référence. Alors je pense que tu as compris pourquoi est-ce que moi je ne vais pas investir dans cet ETF, en tout cas tout de suite, parce que déjà en un, je vais observer son tracking error, notamment en cas de baisse des marchés, et de toute façon je veux attendre que le spread se réduise, hein, donc on n'est pas pressé, d'autant plus que comme on l'a vu, la performance de l'ACWI sous-performe par rapport au World de manière historique, même si ce sera bien sûr pas forcément le cas dans le futur. Et le troisième point, bah, c'est cette fameuse diversification. Nous, avec Alfred, hein, comme on te l'a dit, on préfère être diversifié au niveau des secteurs d'activité. Et là, c'est vrai qu'on se renforce encore un petit peu dans l'IA. Mais en tout cas, cette solution, elle est vraiment super intéressante. Donc, on est vraiment excité avec Alfred de voir un peu ce que ça va donner au fil des mois et des années. D'ailleurs, parce que c'est vrai que je parle, toi, tu parles pas beaucoup, mais ni toi d'ailleurs. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire un peu ta stratégie. Est-ce que toi, tu vas te positionner sur le ACWI? Est-ce que tu attends bah, justement que le spread se réduise? En attendant, un grand merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent un peu partout. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut!